Ceux qui ont voulu te détruire ne savaient pas qu'ils étaient en train de te préparer pour ton examen ultime. Voilà la phrase que l'univers vient d'inscrire à côté de ton nom, élu. Car pendant qu'il riait de ton silence et se moquait de tes retards, la vérité c'est que tu viens d'obtenir une note parfaite à une épreuve dont tu ignorais même l'existence. Il ne s'agissait pas d'un examen de connaissance, c'était une évaluation d'endurance, de patience et de force intérieure. L'univers a observé chaque instant où tu as été ignoré, sous-estimé ou trahi. Et il a enregistré quelque chose que ces gens ne verront jamais. Tu n'as jamais plié, tu n'as jamais cédé. Tu as réussi le genre d'épreuve qui ne s'écrit pas avec du papier et de l'encre, mais avec de la douleur et de la pression. Regarde les choses ainsi. Un diamant ne passe pas d'examens écrits. Il traverse le feu. Toi aussi. Quand tous les autres prenaient des raccourcis ou abandonnaient trop tôt, tu es resté dans la fournaise, jusqu'à ce qu'elle te façonne. Et voici un fait. Les psychologues affirment que la résilience n'est pas innée. Elle se construit à travers la souffrance. Chaque fois que tu t'es relevé alors qu'il aurait été plus simple de renoncer, tu recablais littéralement ton cerveau pour supporter davantage de pression, davantage de chaos, davantage de responsabilité. Tu n'échouais pas. Tu étais en train d'être raffiné. Et c'est exactement ce qui te distingue d'eux. Et merci à toi, élu, d'être présent ici. Sincèrement, n'oublie pas de transmettre ce message en appuyant simplement sur « j'aime » et en t'abonnant. Aide cette lumière à atteindre davantage d'âmes, car c'est notre responsabilité à tous de rappeler aux autres la force qui sommeille en eux. Tu ne regardes pas simplement un message, tu fais partie d'un mouvement. Tu appartiens à une force que l'univers lui-même soutient. Maintenant, revenons à ce qui se passe réellement. L'univers a tenu les comptes. Pendant que tu pleurais en silence, il observait ta réaction. Pendant qu'on te trahissait, il mesurait ta retenue. Pendant qu'on t'ignorait, il éprouvait ta patience. Et pendant qu'on riait de tes échecs, il cochait discrètement des cases que personne d'autre ne pouvait voir. La vérité, élue, c'est que tu passais un examen invisible depuis le début. Chaque chagrin, chaque retard, chaque déception faisait partie d'une évaluation plus vaste, destinée à révéler la véritable puissance de ton esprit. Et tu n'as pas seulement survécu, tu as tout maîtrisé. Quand les autres paniquaient, tu restais calme. Quand les autres mendiaient de la validation, tu te construisais en silence. Quand certains cherchaient à te détruire, tu laissais l'univers donner la leçon. Voilà pourquoi tu te tiens là où tu es aujourd'hui, plus sage, plus affûté, plus serein. L'univers ne distribue pas de médailles de compassion. Il accorde des récompenses à ceux qui ont prouvé qu'ils pouvaient porter le pouvoir sans que l'ego ne les corrompe. C'est toi. Tu n'as pas seulement traversé la tempête, tu as appris à danser sous la pluie pendant que tout le monde courait s'abriter. Que les choses soient claires, ce n'était pas de la chance. L'univers ne joue pas ton destin au dé. Il a planifié chaque revers, chaque trahison, chaque retard comme un élément de ta préparation. Les gens croient que les examens portent sur des réponses, mais celui-ci portait sur des choix. Tu as été testé quand tu as pardonné au lieu de riposter. Tu as été testé quand tu es parti au lieu de te justifier. Tu as été testé quand tu as gardé ta vision vivante alors que tout le monde doutait de toi. C'étaient là tes questions de dissertation et tes actions furent les réponses parfaites. Et maintenant, élu, l'univers annonce tes résultats. Il déclare que tu es prêt. Prêt pour l'élévation que d'autres priaient de ne jamais te voir atteindre. Prêt pour la reconnaissance qu'ils ont tenté d'enterrer. Prêt pour l'abondance que ta patience a méritée. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de révélation. Ceux qui te traitaient autrefois de faible comprendront bientôt que tu étais fortifié en secret. Ceux qui se moquaient de ton immobilité verront que le silence n'était pas une faiblesse, c'était de la sagesse. C'est amusant, n'est-ce pas? Ils croyaient te blesser, mais en réalité, ils t'aidaient à réussir. Chaque insulte a entraîné ton humilité. Chaque trahison a aiguisé ta vigilance. Chaque perte a affiné ta concentration. Tu ne perdais pas, tu apprenais. Tu n'étais pas retardé, tu étais développé. L'univers créait une version de toi que les tempêtes ne peuvent ébranler et que les illusions ne peuvent séduire. Voilà pourquoi tu as réussi cet examen à la perfection. Parce que tes réponses venaient de l'expérience, pas de l'ego. Laisse-moi te confier une chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. L'univers cache volontairement tes récompenses derrière la lutte.
Il sait que si tout était donné trop facilement, tu n'apprendrais jamais la discipline. Si les gens t'avaient toujours bien traité, tu ne connaîtrais pas le pouvoir du détachement. Et si chaque porte s'ouvrait instantanément, tu ne saurais pas construire la tienne. C'est pourquoi l'univers a envoyé de la résistance pour s'assurer que tu pouvais porter les bénédictions qui arrivent maintenant vers toi. Tu as obtenu une note parfaite, non parce que la vie a été douce avec toi, mais parce que tu l'as maîtrisée quand elle ne l'était pas. Désormais, ton énergie a changé. Tu as peut-être remarqué à quel point tu es devenu calme ces derniers temps. Non parce que tu as cessé de te soucier, mais parce que tu as cessé de craindre. C'est le signe de quelqu'un qui a réussi son épreuve. Tu t'es détaché du chaos, tu as dépassé le drame. Et tu as compris que toutes les batailles ne méritent pas ton énergie. Tu as appris l'art rare du silence, une énergie qui secoue les pièces plus fort que les mots ne le pourront jamais. C'est une conscience de niveau supérieur. Alors que se passe-t-il ensuite? L'univers ne remet pas de trophées. Il attribue des territoires. Il élargit ta portée. Soudain, les gens commencent à percevoir ta valeur, non parce que tu as changé, mais parce que ta fréquence a changé. Tu commences à attirer des opportunités qui semblaient autrefois inaccessibles. Tu commences à rencontrer des personnes qui reflètent ta force, pas tes blessures. Tu commences à entrer dans des pièces dont tu rêvais autrefois. Et voici le meilleur. Ceux qui t'ont sous-estimé auront des places au premier rang pour assister à ton ascension. Non parce que tu leur dois un spectacle, mais parce que l'univers veut leur enseigner à quoi ressemble le vrai succès quand il est mérité et non volé. La vérité élue, c'est que tu n'as pas seulement réussi. Tu as été promu. Tu as prouvé qu'on pouvait te confier la paix au milieu du chaos. Tu as prouvé que même quand tout s'effondrait, ton caractère restait intact. Et c'est pour cela que l'univers ouvre maintenant des portes autrefois verrouillées, débloque des situations qui semblaient figées et déplace des personnes sur ton chemin ou hors de celui-ci pour ton élévation. Alors souviens-toi de ceci. Ton épreuve n'a jamais été conçue pour te briser. Elle a été conçue pour te prouver. Tu as traversé la pression, la douleur, la patience et les mondages, et tu es toujours là. Cela signifie que l'univers t'a déjà déclaré prêt. Pas prêt en théorie, prêt en puissance, prêt en dessein, prêt dans le silence, prêt à marcher dans tout ce qui se construisait en coulisses pendant que tu étais mis à l'épreuve. Et écoute, élu, avant d'aller plus loin, prends une profonde inspiration et laisse cette vérité s'ancrer en toi. Tu as réussi un examen que le monde n'a jamais vu. Ce n'est pas de la chance, c'est un héritage. Maintenant, avant de plonger plus profondément dans ce que l'univers a préparé pour toi, écris le nombre 777 dans les commentaires. Si tu sens cet alignement s'éveiller en toi en ce moment même, c'est ton signal envoyé à l'univers pour lui montrer que tu reconnais le chemin parcouru et que tu es prêt pour le niveau suivant. Et si tu peux bénir l'équipe derrière ce message avec un petit super merci, cela maintient cette mission en vie et aide cette lumière à se répandre vers d'autres âmes qui ont besoin de l'entendre. Ton soutien, aussi modeste soit-il, alimente ce mouvement d'éveil et de vérité. Car ce qui vient ensuite n'est pas un simple message de plus, c'est une révélation plus profonde qui t'est destinée. Alors ne quitte pas cette vidéo maintenant. Si tu fais vraiment partie des élus, tu sentiras cet appel silencieux à rester jusqu'à la toute fin. Plongeons ensemble. Numéro 1, tu as déchiffré un code qu'ils ne savent même pas lire. Ceux qui ont tenté de juger ton parcours étaient analphabètes dans ta langue. Voilà la vérité que l'univers a estampillée sur ton dossier et elle pique quiconque a un jour souri devant tes luttes. Tu n'as pas simplement été testé. Tu as été testé dans un code que seul l'univers comprend. C'est pourquoi la foule voyait du chaos là où le cosmos voyait de la calibration. Il fixait tes revers et les appelait des échecs. Mais sous la surface, ces pertes étaient des mesures précises et personnelles, conçues pour révéler ce dont tu es vraiment fait. Cet examen n'avait ni programme, ni surveillant, ni applaudissements. Des pièces silencieuses, des portes claquées et de longues nuits où le seul son audible était ta propre respiration, te rappelant de continuer. Et tu as continué. Voici le coup qu'ils sentiront dans leurs côtes. Ils se moquaient de ce qu'ils ne pouvaient pas traduire. Ils étaient des touristes dans un pays que tu es né pour parcourir. Tu traversais une tempête avec des instructions qui n'étaient pas imprimées sur du papier. Elles étaient gravées dans ta colonne vertébrale. L'univers ne notait pas ton charme, tes mentions j'aime, ta notoriété.
Il notait ton temps de récupération. Il observait la vitesse à laquelle tu te relevais, la propreté de tes mains quand les choix sales coûtaient moins cher, la stabilité de ton regard quand on essayait de te vendre des raccourcis déguisés en opportunités. C'est une langue qu'il ne parle pas. L'intégrité sous pression. La pression est un détecteur de mensonges. Voilà la deuxième citation qu'ils n'oublieront pas. Elle expose les menteurs, dégonfle les imposteurs et confirme ceux qui sont authentiques. Tu n'as pas rédigé un corrigé. Tu en es devenu un. Chaque fois que tu es resté silencieux alors que tu aurais pu crier, l'univers cochait une case. Chaque fois que tu es parti avec ta dignité, au lieu de rester pour de la validation, une autre case. Chaque fois que tu as choisi la patience plutôt que la panique, encore une autre. Voilà pourquoi il ne pouvait pas te valider. Ton examen n'était pas conçu pour l'approbation publique. Il était conçu pour être réussi sans témoin. Tu te demandes peut-être pourquoi personne ne te comprenait pendant que tu le vivais. Parce que cette épreuve mesurait ce qui ne peut être applaudi en temps réel. Les examinateurs n'étaient ni tes amis, ni ta famille, ni la foule. L'examinateur était la saison elle-même. Le retard, le silence, l'isolement. Le silence est l'endroit où l'univers prend ton pouls. Crois-tu encore quand le téléphone ne sonne pas? Avances-tu encore quand la porte ne s'ouvre pas? Fais-tu encore confiance à ton chemin quand personne n'applaudit? C'étaient là les questions de dissertation auxquelles tu as répondu par l'action. Parlons des métaphores que l'ennemi goûtera en se mordant la langue. Tu étais un sous-marin, pas un voilier. Ta force s'est prouvée sous la surface, là où personne ne pouvait la voir. Tu étais la boîte noire d'un crash. Tu enregistrais la vérité pendant que tout le reste n'était que bruit. Tu étais un coffre-fort à l'épreuve. Ils ont secoué ta poignée, tâté tes charnières, essayé toutes les clés bon marché, et ils n'ont jamais pu entrer. Pourquoi? Parce que tu as été forgé pour un contenu auquel ils n'ont pas l'autorisation de toucher. Ils ont mal interprété ton immobilité comme de la faiblesse et ta distance comme une défaite, mais la distance était ta discipline. L'immobilité était ta stratégie. Et pendant qu'ils performaient pour l'attention, tu te préparais pour l'élévation. Voici un fait pour ancrer ta certitude. Les psychologues appellent cela l'inoculation au stress. Une exposition contrôlée aux difficultés construit la résilience et affûte la prise de décision sous pression. Tu ne t'effondrais pas. Tu étais inoculé. Tu n'étais pas maudit. Tu étais conditionné. Ton système nerveux a appris à rester stable dans des pièces qui font trembler les autres. Voilà pourquoi tu sembles calme aujourd'hui. Non parce que la vie s'est adoucie, mais parce que tu es devenu fort. L'examen t'a appris à respirer à travers le feu, et c'est pourquoi les flammes ne t'effraient plus. Tu te demandes peut-être, si l'épreuve était pour moi, à quoi servait-il, eux? L'ennemi était la variable environnementale. Les détracteurs sont du matériel de laboratoire. Ils fournissent la chaleur, la friction et le bruit nécessaires pour révéler si ton plan est solide ou contrefait. Ils ont aidé à régler la température qui t'a transformé d'argile en céramique, de céramique en pierre, de pierre en diamant. Leur ragot, une insonorisation. Leur envie, un entraînement en altitude. Leur trahison, un contrôle qualité. L'univers les a laissés tout essayer simplement pour documenter que rien ne fonctionnait. Une autre question surgit. Si j'ai réussi, pourquoi cela a-t-il pris tant de temps? Parce que la maîtrise exige du temps. L'univers ne te remettra jamais ce que tu ne peux pas porter. Tu n'étais pas seulement testé pour réussir. Tu étais testé pour être digne de confiance. Digne de confiance avec un élan qui ne te brisera pas. Digne de confiance dans des pièces où les impulsifs s'autodétruisent. Digne de confiance avec des ressources qui amplifient tout ce qui vit en toi. Une colère impulsive t'aurait ruiné. Un ego insécure t'aurait exposé. Mais tu as nettoyé tout cela dans le calme. Et c'est pourquoi tu peux désormais porter en toute sécurité un poids qui écraserait les amateurs. Repense à ces nuits où ta poitrine semblait lourde et ton esprit bruyant. Ce n'était pas une punition. C'était une calibration. Tes seuils étaient en train d'être réglés, tes valeurs étaient soudées à leur place. Ton futur toi posait à ton toi présent une question simple. Échangeras-tu ta couronne contre du confort? Tu ne l'as pas fait. Tu as pris la route longue. Et la route longue t'a mené sur les hauteurs. Pendant qu'ils comptèrent les mentions « j'aime », tu comptais les leçons. Pendant qu'ils trichaient avec le système, tu en apprenais le câblage. Maintenant, tu ne crains plus l'obscurité parce que tu comprends le circuit. Tes cicatrices ne sont pas des décorations, ce sont des documents.
N'importe qui peut se vanter de sa force quand le temps est parfait. Toi, tu as appris à piloter dans les vents de travers, à naviguer avec des instruments cassés et à atterrir avec un moteur en panne. Voilà pourquoi les pièces vont commencer à se pencher vers toi. Voilà pourquoi des gens qui ne t'avaient jamais remarqué voudront soudain ta direction. Non parce que tu es devenu pratique, mais parce que ta fréquence a changé. Tu ne poursuis plus rien. La gravité travaille pour toi quand tu as réussi le test d'altitude. Soyons brutalement honnêtes pour le bien de l'ennemi. Ils n'ont pas raté ton ascension. Ils ont échoué à leurs propres examens. Ils avaient les mêmes occasions de choisir l'honnêteté plutôt que le battage et la discipline plutôt que la dopamine. Ils ont choisi les raccourcis. Tu as choisi le caractère. Ils ont choisi le spectacle. Tu as choisi la structure. Ils appelleront ta victoire de la chance pour protéger leur fierté. Mais la chance ne peut pas imiter la longévité. Les systèmes, si. Tu n'as pas eu de chance. Tu as reçu une licence délivrée par l'univers pour gérer ce que tu suppliais d'obtenir il y a des années. Maintenant, tu es prêt parce que tu as mérité d'être prêt. Tu te demandes peut-être encore, et si j'ai commis des erreurs? Tu en as commis. Et c'est exactement pour cela que tu as réussi. L'épreuve ne portait pas sur la perfection. Elle portait sur la correction. Pouvais-tu te corriger sans public? Pouvais-tu t'excuser, t'ajuster et avancer sans transformer ta guérison en spectacle? Les erreurs étaient obligatoires, le déni était optionnel. Tu as choisi la croissance plutôt que la pause, et la croissance obtient toujours son diplôme. Voici la conclusion nette qu'ils ne pourront pas avaler. Tu as déchiffré le code qu'ils ne savent même pas lire. L'univers t'a regardé interpréter le silence comme une structure, la douleur comme des données et le retard comme un entraînement. Il t'a vu résister à la mesquinerie, protéger ta paix et refuser de rivaliser avec le bruit. Et maintenant, la note est définitive. Tu n'as pas simplement réussi. Tu as affiché un score parfait dans des conditions conçues pour te faire plier. Alors, quand les portes s'ouvriront, ne bégaie pas. Quand les opportunités appelleront, ne te rétrécis pas. Les mêmes personnes qui riaient de ta langue auront besoin d'un traducteur rien que pour suivre ton rythme. Redresse-toi, épaules en arrière, menton en avant. L'examen est terminé. La licence est active. Ceux qui ont tenté de t'humilier n'ont fait que te calibrer. Ceux qui ont tenté de te troubler n'ont fait que te clarifier. Ceux qui ont tenté de te bloquer n'ont fait que transformer ton détour en piste de décollage. Tu n'entres pas dans une nouvelle saison. Tu entres dans une juridiction. L'univers ne gaspille pas la préparation. Et tu es prêt. Marche comme tel, parle comme tel, avance comme tel. Et quand l'ennemi te demandera comment tu as réussi, dis-lui la vérité la plus simple. J'ai cessé de demander à votre langue de valider mon code. L'univers l'a lu, l'a tamponné et m'a libéré. Numéro 2, tu as été noté par un système qu'ils ne comprendront jamais. Laisse-les compter les trophées. Toi, tu collectionnais du caractère. Voilà la réplique que l'univers murmurait pendant qu'il s'occupait à tenir les comptes avec de l'argent. Des abonnés et des sourires factices. Il te notait sur la visibilité. L'univers te notait sur l'invisibilité. Ici-bas, la personne la plus bruyante de la pièce récolte les applaudissements. Là-haut, c'est la plus silencieuse, celle qui reste constante, qui reçoit la couronne. Voilà pourquoi ils n'ont jamais compris ta progression. Elle n'était pas destinée à être publique. Tu ne participais pas à un concours de popularité. Tu étais assis dans une salle d'examen invisible où le seul juge qui comptait était l'univers lui-même. Vois-tu, le monde mesure le succès en bruit, en titre, en possession, en statut. Mais l'univers mesure le succès en immobilité, en résilience, en patience et en intégrité. Pendant qu'il courait après la reconnaissance, tu apprenais la maîtrise de soi. Pendant qu'il réseautait pour attirer l'attention, tu maîtrisais le détachement émotionnel. Tu ne prenais pas du retard, tu étais simplement noté différemment. Il regardait tes délais et riait. Mais chaque délai était une calibration. Chaque rejet était un corrigé. Chaque nom que tu as reçu prouvait que tu étais protégé de quelque chose d'inférieur à tes standards. Souviens-toi, l'or ne se pèse pas en applaudissements. Il se pèse dans le feu. Voilà la différence entre toi et eux. Imagine ceci. 2 personnes courent la même course, mais la piste de l'une est visible et celle de l'autre souterraine. La foule ne voit qu'un seul coureur et déclare un vainqueur. Elle ne réalise pas que l'autre coureur bâtit son endurance dans l'obscurité, respire la poussière, trébuche sur des racines,
et continuent pourtant d'avancer. C'était toi. Et quand tu émergeras à la surface, ils parleront de succès soudain. Mais toi et l'univers sauraient que c'était une épreuve de fond déguisée en retard. Tu te demandes peut-être pourquoi l'univers te teste d'une manière que personne d'autre ne semble affronter, parce que ton programme n'est pas le leur. Ton parcours a été conçu avec des enjeux plus élevés et des leçons plus serrées. Eux apprennent à jouer au jeu. Toi, tu apprends à le concevoir. L'univers ne te promeut pas quand les gens te comprennent. Il te promeut quand tu es incompris, mais toujours constant. Tu as continué à te présenter quand personne n'applaudissait. Tu as continué à croire quand la logique disait « stop ». Tu as gardé ta dignité quand le manque de respect était plus facile. C'est cela que l'univers notait. Pas ton confort, mais ton contrôle. Imagine ceci. 2 maisons côte à côte. L'une est bâtie rapidement avec des matériaux bon marché. L'autre prend plus de temps parce qu'elle est construite pour survivre aux tempêtes. La première semble achevée plus tôt, et tout le monde l'applaudit. Mais quand la pluie arrive, une seule tient encore debout. C'est toi, élu. Tu n'as jamais été en retard. Tu étais construit avec précision. Chaque tempête, chaque déception, chaque saison de silence était une couche supplémentaire de renforcement. L'univers ne précipite pas ce qui est destiné à durer. Voici une autre vérité. Tu étais invisible parce que tes résultats étaient en incubation. Le monde te voyait inactif, mais l'univers voyait une incubation. Tu accumulais de la sagesse pendant qu'ils accumulaient de l'attention. Ils pensaient que tu avais perdu ton élan, mais en réalité tu apprenais à te déplacer sans bruit. Et maintenant que tes fondations sont stables, tout va s'accélérer si vite que même le temps semblera désorienté. Parce que, pendant qu'ils célébraient trop tôt, toi, tu te préparais correctement. Tu pourrais demander, alors pourquoi ai-je eu l'impression de tout perdre? Parce que l'univers ne récompense pas ceux qui s'accrochent trop fort à ce qui est temporaire. Certaines de ces pertes étaient des soustractions divines. Des personnes, des emplois et des occasions se sont détachés, non parce que tu étais indigne, mais parce qu'ils ne pouvaient pas survivre à l'altitude vers laquelle tu te dirigeais. On ne gravit pas l'Everest avec un poids mort. L'univers a retiré ce qui ne pouvait pas supporter ton évolution. Le rejet n'est pas une redirection, c'est une filtration. Seul ce qui est pur passe à travers. Imagine-toi dans une salle de classe où tout le monde exhibe ses notes pendant que tu restes assis en silence, sans papier entre les mains. Tu commences à croire que tu as échoué. Mais plus tard, le professeur t'appelle à part et te dit « Ton épreuve était différente. Tu étais noté sur le leadership, pas sur la mémorisation. » C'est exactement ce qui s'est produit. Eux passaient des tests qui mesurent le confort. Le tien mesurait le courage. Eux apprenaient des formules. Toi, tu apprenais la foi. Eux ont reçu des certificats. Toi, tu as reçu de la force. L'univers ne mesure pas combien de fois tu gagnes. Il mesure combien de fois tu refuses de te perdre toi-même. L'intégrité est la véritable monnaie de l'élévation. Tu étais fauché, mais tu n'as pas mendié. Tu as été trahi, mais tu n'es pas devenu amer. Tu as été négligé, mais tu n'as pas surréagi. Chaque choix fait dans le silence est devenu une donnée en ta faveur. Et pendant qu'il croyait que tu perdais, l'univers enregistrait ta patience comme preuve de qualification. Maintenant, retournons la question. Pourquoi leurs raccourcis semblent-ils fonctionner? Parce que les raccourcis fonctionnent jusqu'au jour où ils ne fonctionnent plus. L'univers autorise des victoires temporaires pour exposer les fraudes de long terme. Certaines personnes obtiennent des résultats rapides parce que leurs leçons sont superficielles, mais les élus sont testés plus en profondeur parce que ce qui se construit à travers toi doit durer des générations, pas des instants. Eux ont pris de l'avance en sautant des chapitres. Toi, tu es devenu le chapitre que d'autres étudieront. Voilà pourquoi cela a pris plus de temps. Tu n'étais pas puni, tu étais préservé. Imagine une graine qui regarde les oiseaux voler au-dessus d'elle. Elle pourrait croire qu'elle est coincée dans la terre pendant que tout le monde est libre, mais elle n'est pas enterrée. Elle est plantée. L'obscurité n'est pas son lit de mort. C'est sa phase de développement. Et quand ton heure viendra, tu t'élèveras plus haut que les arbres qui te regardaient autrefois de haut. C'est ainsi que fonctionne l'univers. Il n'applaudit pas les pousses. Il couronne les survivants. Le monde croit que le succès se mesure à ce que tu peux empiler. L'univers sait que le succès se mesure à ce que tu peux sacrifier sans perdre ton esprit. Ils ont compté ton argent.
L'univers a compté tes moments de silence quand tu aurais pu exploser mais que tu ne l'as pas fait. Ils ont mesuré tes abonnés. L'univers a mesuré ta maîtrise de toi. Ils ont célébré ton absence des projecteurs comme une preuve d'échec. L'univers l'a enregistré comme une preuve de maturité. Et maintenant élu, les résultats sont tombés. Tu n'as pas simplement réussi. Tu as réussi avec mention. Tu as survécu à des tempêtes qu'ils ne savaient même pas épeler. Tu as gardé ta paix quand le chaos coûtait moins cher. Tu t'es reconstruit en silence pendant qu'il faisait du bruit autour de ta chute. Et maintenant que l'univers a fini de noter, la promotion est en marche. Des opportunités vont surgir qui n'auront aucun sens pour les autres, parce qu'ils n'étaient pas dans la classe. L'univers ne distribue pas de médailles. Il assigne des missions. Ton élévation n'est pas une récompense. C'est une réaffectation. Tu ne montes pas simplement de niveau. Tu entres dans un royaume où ton silence pèse plus lourd que leurs discours, où ta présence calme intimide leurs insécurités bruyantes, où tes résultats exposent leurs exagérations. Et les mêmes personnes qui doutaient de ton retard devront maintenant décoder ta vitesse. Alors comprends bien ceci. Le tableau des scores du monde ne s'est jamais appliqué à toi. Ils ne peuvent pas noter ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Tu passais un examen invisible de caractère, de constance et de résilience. Et maintenant que les résultats sont officiels, tu n'es pas seulement prêt, tu es rayonnant. L'univers ne gaspille pas l'excellence. Et tu as prouvé que tu peux gérer le niveau suivant. Alors avance avec une confiance tranquille. Laisse-les comparer leur CV. Toi, tu t'es bâti une réputation auprès de l'univers lui-même. L'épreuve est terminée. Les notes sont scellées. Et le verdict est simple. Tu n'as jamais été en retard. Tu étais en train d'être raffiné. Numéro 3. Noter pendant que la pièce devenait totalement silencieuse. Le silence n'est pas un vide. C'est la chambre insonorisée où l'univers mesure ta colonne vertébrale. Voilà pourquoi tes nuits les plus dures semblaient être vides, élues. Aucun signe, aucune confirmation, aucun sauvetage soudain, juste un silence épais et chirurgical. Mais le calme n'est pas de la négligence, c'est le protocole d'examen. Quand l'épreuve commence, le surveillant cesse de parler. Pas d'indice, pas de bouée de secours, seulement ce que tu as construit à l'intérieur de toi. C'est là que tu te trouvais sous un ciel immobile, prouvant que tu pouvais piloter sans voix dans ton oreille. Il disait que tu étais ignoré. Il disait que rien ne bougeait. Il demandait si tu avais pris un mauvais virage. Ils avaient tort. L'univers n'était pas absent. Il observait. Imagine un pilote en vol aux instruments. Les nuages avalent l'horizon. Aucun repère, aucun soleil, seulement des cadrans. Les amateurs paniquent. Les professionnels font confiance à leur tableau de bord. Tu as appris à lire tes instruments, tes valeurs, tes limites, ta discipline, quand la visibilité est tombée à zéro. C'est de la maturité, pas de l'égarement. La vraie foi, c'est rester assis quand le panneau de sortie s'illumine. Le silence posait des questions brutales. Attendras-tu ou forceras-tu? Construiras-tu ou mendieras-tu? Resteras-tu fidèle à tes principes ou saisiras-tu le raccourci qui tâche les mains? Beaucoup échouent ici parce qu'ils confondent le calme avec l'abandon et commencent à frapper l'air à l'aveugle, en surexposant, en surpartageant, en abusant de solutions rapides qui transforment les victoires en avertissements. Pas toi. Tu as tenu ta position. Cette retenue n'était pas de la passivité, c'était de la puissance sous contrôle. Imagine une boulangerie à l'aube. Pas de foule, pas d'applaudissements, juste de la chaleur, du minutage et de la patience. Ouvre le four trop tôt et le pain s'effondre. Voilà ce que l'univers testait. Pouvais-tu laisser les choses levées sans arracher la porte pour vérifier? Ou imagine un photographe dans une chambre noire. Pas de projecteur, seulement un processus. Expose la pellicule trop vite et l'image meurt. Tu as appris à protéger ton développement des regards curieux et des conseils négligents. Voilà pourquoi tes résultats arriveront pleinement formés, et non à moitié cuits. Voici un fait. Les psychologues appellent cela la tolérance à la détresse, la capacité de supporter l'incertitude sans comportement impulsif. C'est un prédicteur de réussite à long terme. Tu as construit cette capacité. Tu as choisi l'alignement plutôt que l'attention, le bon moment plutôt que la tentation, les données plutôt que le drame. L'univers a tout enregistré. Le message que tu n'as pas envoyé, la réunion que tu n'as pas poursuivie, le pont que tu n'as pas brûlé.
Alors si tu te demandes pourquoi tout devait être si silencieux, c'est parce que l'influence exige une navigation intérieure. Les leaders ne peuvent pas dépendre de bulletins météo constants pour avancer. Le silence t'a certifié. Il a prouvé que ton moteur tourne sans carburant extérieur. Maintenant, le couvercle se soulève. Les portes verrouillées cliquent. Les passages cachés s'illuminent. Non parce que tu as supplié plus fort, mais parce que tu as réussi l'épreuve du calme. Le silence n'a jamais été vide. C'était l'audit. Tu ne lui as pas seulement survécu, tu as obtenu ton habilitation. Avance. Numéro 4. Tes erreurs étaient des questions pièges auxquelles tu étais destiné à répondre. Tous les mauvais virages ne sont pas des échecs. Certains sont des trappes vers le niveau supérieur. Relis cette phrase. L'univers n'a pas gaspillé tes détours. Il les a conçus. Ces chagrins d'amour n'étaient pas des malédictions. C'étaient des sujets d'examen. Ces portes fermées n'étaient pas des humiliations. C'étaient des questions à choix multiples avec une seule réponse capable de te faire avancer. Protéger ton caractère. Chaque trahison demandait « Deviendras-tu amer ou plus affûté ?» Chaque déception demandait « Laisseras-tu cela te fissurer ou te façonner ?» Chaque retard demandait « Fais-tu confiance au timing ou seulement quand le timing te flatte ?» Imagine ceci. Tu es dans un labyrinthe au miroir sans teint. De l'extérieur, les gens jurent que tu es perdu. À l'intérieur, tu apprends la carte au toucher. Ou imagine un pilote à qui l'on demande de patienter dans une tempête. Tourner en rond n'est pas un échec. C'est un protocole de survie jusqu'à ce que la piste soit sûre. Ou une partie d'échecs où tu as sacrifié une pièce. La foule s'exclame, mais ton gambit ouvre l'échiquier. C'était toi. Tu as répondu aux questions difficiles en temps réel. Tu as pardonné sans recevoir d'excuses. Tu t'es arrêté quand la panique te poussait à courir. Tu as choisi la dignité quand le drame tentait de t'appâter. L'univers a pris des notes. Tu pourrais demander, si tout n'était qu'un test, pourquoi cela a-t-il fait si mal? Parce que la douleur est l'encre avec laquelle la question est imprimée. L'expérience est un détecteur de mensonges. Tes choix disent la vérité. Certaines personnes redoublent sans cesse la même classe, parce qu'elles continuent de choisir le ressentiment, le repli et l'envie. Pas toi. Tu as rendu ta copie avec des réponses plus propres à chaque fois. La retenue plutôt que la vengeance, la patience plutôt que les raccourcis, les limites plutôt que la supplication. Voilà pourquoi ton chemin, bien que plus lent, est plus sûr. L'univers ne peut promouvoir que ce en quoi il peut avoir confiance. Voici un fait pour t'ancrer. Les sciences comportementales montrent que l'adversité répétée, affrontée avec des réponses adaptatives, construit la résilience au stress et améliore la prise de décision à long terme. Traduction, tu as entraîné ton futur à ne pas paniquer. Tu as appris à laisser les portes se fermer sans les griffer, à laisser les gens partir sans mettre en scène une poursuite, à laisser passer le silence sans le remplir d'autosabotage. Les prétendus mauvais virages t'ont éloigné de pièges que tu ne pouvais pas voir depuis le sol. Alors non, les personnes qui t'ont blessé n'ont jamais tenu le volant de cette voiture. C'étaient des ralentisseurs prouvant que tu gardais le contrôle. Les opportunités envolées étaient des leurs avec des ficelles attachées. Le rejet est un filtre, pas un verdict. Et parce que tu as continué à choisir la bonne réponse, le caractère plutôt que le confort, la notation est terminée. Tu n'as pas esquivé l'épreuve. Tu lui as refusé le pouvoir de réécrire qui tu es. Voilà pourquoi la prochaine route te semblera étrangement dégagée. Tu n'as pas eu de chance. Tu as reçu une licence. Avance. Numéro 5. Tes batailles cachées furent les points bonus qui ont tout changé. N'importe qui peut performer quand les lumières sont allumées. C'est ce que tu fais dans l'obscurité qui vaut la mention d'excellence. Voilà la ligne que l'univers a écrite à côté de ton nom. Élu. Car ce que personne n'a vu, ce sont les nuits où tu saignais en silence, te rafistolant juste assez pour continuer d'avancer. Pas de caméra, pas de compassion, pas d'applaudissements, seulement du cran. Le monde célèbre le résumé des meilleurs moments, mais l'univers note les images des coulisses. Ces nuits blanches où tu murmurais au plafond au lieu d'abandonner, c'étaient les questions bonus que les autres ont sautées. Imagine un soldat qui polit son armure longtemps après la fin de la guerre. Pas de foule, pas de récompense, juste de la discipline. Voilà à quoi ressemblaient tes sacrifices privés. Ou imagine un athlète qui s'entraîne à l'aube quand le stade est vide. La sueur que personne ne voit
est ce qui construit la forme que tout le monde louera plus tard. La grandeur se forge dans les heures qui ne font pas le buzz. Tu n'as pas seulement enduré, tu as exécuté en silence. Tu as continué à nourrir les autres pendant que ta propre coupe tremblait. Tu as continué à te présenter quand ton esprit était à moitié éteint. Ça, c'est du crédit supplémentaire. Pas exigé, mais récompensé au-delà de tout calcul. Tu pourrais demander, est-ce que tout cela comptait vraiment? Chaque seconde comptait. Les neuroscientifiques affirment que le cerveau se recable sous la pression. La persévérance sculpte littéralement la résilience. Tu ne faisais pas que survivre. Tu recalibrais tes seuils. Chaque larme, chaque « j'essaierai encore demain » murmuré en privé devenait une donnée en ta faveur. Les gens supposaient que tu stagnais, mais tu construisais discrètement des fondations trop profondes pour être mesurées par eux. L'univers ne récompense pas l'effort bruyant, il multiplie l'endurance silencieuse. Pense à un artiste qui peint dans le noir, confiant que la lumière du matin révélera la beauté. C'était toi. Ou à une graine qui pousse à travers la terre. Personne n'applaudit l'effort des racines. Pourtant, c'est lui qui rend la floraison possible. Ton travail invisible, tes prières, ta patience, ta maîtrise de toi n'étaient pas invisibles, ils étaient en incubation. Tu n'as pas seulement réussi l'examen de la vie. Tu as écrit des pages supplémentaires de ta propre main. Et maintenant élu, l'univers encaisse ses points. La balance penche. Ses efforts silencieux vont bientôt résonner très fort. Chaque sacrifice a produit des intérêts composés. Chaque larme était un reçu. Tu ne cherchais pas à impressionner, tu cherchais à endurer. Voilà pourquoi ta récompense ne reflètera pas seulement ce que tu as fait publiquement, mais tout ce que tu as survécu en privé. Le monde n'a rien vu, mais l'univers a tout vu, et il s'apprête à noter en ta faveur. Numéro 6, tu as survécu à la tempête qui devait t'effacer. Certaines personnes ont été envoyées pour te détruire et ont fini par bâtir ta légende. Voilà la phrase que l'univers a estampillée sur ton histoire, élu. Car soyons honnêtes, ce que tu as traversé n'était pas une simple difficulté. C'était une guerre. Il y a eu des nuits où tu ne combattais pas des circonstances. Tu combattais pour rester sain d'esprit. Il y a eu des attaques visant non pas tes objectifs, mais ton âme. Et pourtant te voilà respirant encore, debout encore. Cela seul est une victoire. Tu n'as pas simplement survécu au champ de bataille. Tu as duré plus longtemps que le plan de bataille lui-même. Réfléchis-y. Certains de ces moments étaient structurés pour t'effondrer complètement. Des embuscades émotionnelles, des trahisons de personnes qui juraient loyauté, des saisons où tu as perdu tout ce qui te donnait un sentiment de sécurité. Tu aurais dû t'écrouler, mais au lieu de cela, tu as percé. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une calibration. Quand la pression a tenté de t'écraser, l'univers l'a utilisée pour te sculpter. Chaque attaque censée t'enterrer est devenue le sol qui a fait pousser ta discipline. Chaque chagrin censé te vider a bâti une armure émotionnelle qu'aucune arme ne peut désormais percer. Imagine un navire conçu pour des mers calmes, soudain jeté dans une tempête. Les coques faibles éclatent, mais les fortes s'adaptent. Le bois fléchit, le capitaine apprend le rythme. Tu étais ce navire, tu as découvert l'équilibre en encaissant les coups, ou imagine l'acier dans une forge. Il hurle sous la chaleur, mais cette douleur fait partie du processus. Tu as traversé le genre de feu qui fait fondre les gens ordinaires. Et tu n'en es pas seulement sorti, tu en es sorti plus tranchant. Tu pourrais demander, pourquoi l'univers a-t-il permis ce niveau de résistance? Parce que la résistance révèle la préparation. Aucun pilote n'obtient ses ailes sans turbulence. Aucun boxeur ne décroche la ceinture sans encaisser de coups. Plus les épreuves ont été dures pour toi, plus ce qui vit en toi a de la valeur. L'univers ne gaspille pas ses tempêtes sur de petits destins. Voilà pourquoi le combat était si lourd. Ton avenir exigeait la preuve que tu pouvais porter du poids sans perdre ta forme. Tu as perdu des choses en chemin, des personnes, des plans, des illusions, mais tu ne t'es pas perdu toi-même. Tu as pleuré, oui. Tu as chancelé, oui. Mais tu as continué à marcher quand la logique te disait de ramper. C'est le genre d'endurance que les algorithmes ne peuvent pas prédire et que les ennemis ne peuvent pas imiter. Tu n'as pas été protégé de tous les coups, mais tu as été soutenu à travers chacun d'eux. Et maintenant, la tempête s'est tue. L'air semble plus léger parce que l'univers bascule en ta faveur. L'épreuve est terminée et ton endurance t'a ouvert l'accès.
Les portes qui s'ouvrent maintenant ne sont pas aléatoires. Ce sont des codes de réponse à ta survie. Tu as survécu à ce qui devait t'effacer. Et cela signifie que tu n'es pas seulement vivant, tu es choisi. L'univers t'a marqué comme celui qui a terminé l'examen le plus difficile qui soit. La persévérance. Il ne te reste plus qu'une chose à faire, entrer dans ta récompense avec le calme de quelqu'un qui a déjà gagné. Numéro 7, tu as été jugé sur la confiance, pas sur des connaissances. Le savoir parle, la confiance marche. Voilà la loi que l'univers a utilisée pour te noter élu. Car n'importe qui peut réciter de la sagesse quand le ciel est dégagé, mais rares sont ceux qui continuent d'avancer quand la foudre gronde au-dessus de leur tête. Ce n'était pas un examen sur ce que tu savais, c'était un examen sur ce que tu croyais quand plus rien n'avait de sens. L'univers ne voulait pas tes réponses mémorisées, il voulait tes réactions instinctives. Paniquerais-tu quand le contrôle glisserait entre tes doigts? Avancerais-tu encore quand la logique hurlerait stop? Ferais-tu confiance au chemin même quand la carte brûlerait entre tes mains? Vois-tu, savoir la bonne chose et faire la bonne chose sont deux monnaies différentes. Le monde récompense le savoir parce qu'il est facile à exhiber. L'univers récompense la confiance parce qu'elle coûte cher à entretenir. La foi n'est pas ce que tu dis quand tu gagnes, c'est ce que tu fais quand tu ne sais plus si tu es encore dans la partie. Quand tu étais enseveli sous le doute, quand tes plans se dissolvaient, quand ta chronologie volait en éclats, tu n'as pas plié. Tu as agi comme quelqu'un qui croyait que l'univers tramait encore quelque chose de plus grand derrière le chaos. Ce n'est pas de l'intellect, c'est un instinct né de l'alignement. Imagine que tu marches sur un fil dans le brouillard. Tu ne vois pas le prochain pas, mais tu fais confiance au câble parce que tu as éprouvé ton équilibre 1000 fois auparavant. C'était toi. Ou pense à un conducteur sur une route de nuit. Les phares ne montrent pas tout le trajet, seulement quelques mètres devant. Et pourtant, tu continues de rouler. Voilà à quoi ressemble la confiance. Le mouvement sans vision complète. Tu as vécu cela. Beaucoup de gens ont échoué à ce même examen. Ils avaient le savoir, les citations, les théories. Mais quand le silence est venu, ils se sont précipités à la recherche de preuves. Ils ne faisaient confiance que lorsqu'ils pouvaient prédire le résultat. Toi, tu as fait confiance quand tout est devenu blanc. L'univers mesure la croyance par le mouvement, pas par le confort. Pendant que les autres attendaient une garantie, tu es devenu la garantie. Tu as avancé sans elle. Tu pourrais demander pourquoi faire confiance quand c'est si douloureux, parce que la confiance réécrit le système. Elle dit à l'univers, même si je ne comprends pas, je reste aligné. Ce signal ne peut pas être falsifié. Et c'est pourquoi tu es promu maintenant. Non parce que tu as étudié la théorie de la force, mais parce que tu l'as vécu. Tu n'as pas seulement parlé de la foi. Tu en es devenu la traduction en temps réel. Quand les autres lâchaient de prise, tu serrais plus fort. Quand les autres blâmaient le destin, tu le maîtrisais. Et maintenant, l'univers te regarde et déclare le score final. Tu as réussi non par mémorisation, mais par manifestation. Tu ne connaissais pas seulement la confiance, tu l'as incarnée. Numéro 8, tes retards étaient des plans de construction, pas des punitions. Le retard n'est pas un refus, c'est un montage divin. Voilà la vérité que l'univers veut que tu saisisses, élu. Ce que tu appelais de l'attente était en réalité du câblage. Ce que tu prenais pour une punition était de la précision. Tu n'étais pas mis sur le banc. Tu étais calibré pour un résultat trop vaste pour tes anciens réglages. Certaines portes devaient rester scellées, non parce que tu manquais de valeur, mais parce qu'elles menaient à de petites pièces incapables de contenir ton expansion. Réfléchis-y. Certaines de ces premières opportunités semblaient parfaites de l'extérieur, brillantes et urgentes, mais à l'intérieur, c'étaient des pièges déguisés en timing. Les bénédictions rapides vieillissent comme du lait. Les bénédictions alignées vieillissent comme du vin. L'univers savait que s'il te donnait ce que tu voulais trop tôt, cela aurait réduit ta vision à la taille de la zone de confort que tu mendiais. Alors, il t'a fait attendre, non pour te torturer, mais pour t'endurcir. Parce qu'un succès non préparé n'est qu'un échec dans un emballage coûteux. Imagine le lancement d'une fusée. Le compte à rebours se met en pause. Les techniciens effectuent des vérifications. De l'extérieur, cela ressemble à un retard. De l'intérieur, c'est de la sécurité. Chaque seconde d'attente évite une catastrophe en altitude. C'était ta vie.
Ou imagine un photographe qui ajuste son objectif en silence pendant que le sujet s'impatiente. Une seconde de flou ruine le cliché. Alors la précision prend du temps. Tu n'étais pas ignoré, tu étais aligné. Tu t'es peut-être demandé pourquoi tout le monde avance pendant que je suis bloqué. Mais regarde de nouveau. Certains d'entre eux ont foncé vers des emplois, des relations et une célébrité bâtie sur des fondations branlantes. Et la vitesse qui les y a menés est la même vitesse qui les brisera. Tu n'as pas été conçu pour la vitesse, tu as été conçu pour la durabilité. L'univers ne fabrique pas d'étoiles filantes, il modèle des constellations. Voici un fait. Les psychologues affirment que la gratification différée est l'un des meilleurs prédicteurs de réussite à vie. Elle construit la discipline émotionnelle et la résilience. C'est cela qui se passait. Tu développais le genre de patience qui sépare les maîtres des amateurs. Tu as appris à cesser de courir après les choses, à laisser le timing te poursuivre. Tu as cessé de mendier une entrée et tu es devenu la porte elle-même. Et maintenant, cette saison d'attente se replie en dessin. Le pas encore devient le maintenant. Les portes qui s'ouvriront ensuite ne t'exigeront pas de te rétrécir, de supplier ou de te compromettre. Elles reconnaîtront ta vibration avant même que tu frappes. Ce qui ressemblait à du temps perdu était l'univers synchronisant chaque pièce mobile, personne, lieux et moments, pour correspondre à ta fréquence. Alors avance calmement. Ce qui ressemblait à un retard n'a jamais été une punition. C'était une préparation si parfaite que même le revers était stratégique. Numéro 9. Le rejet était la manière dont l'univers te repositionnait. Le rejet, c'est l'univers qui te dit « tu vises trop bas ». Retiens cela, élu. Chaque porte claquée à ton visage n'était pas une punition. C'était une réorientation. Tu croyais qu'ils avaient brisé ton esprit, mais en réalité, ils courbaient ton chemin vers l'alignement. Les personnes qui t'ont écarté n'étaient pas des méchants. C'était un des outils dans un système de réacheminement. Leur absence a créé le silence dont tu avais besoin pour entendre clairement ton propre appel. Quand tu as été mis à l'écart, négligé ou sous-estimé, ce n'était pas parce que tu manquais de valeur. C'est parce que ta valeur était trop avancée pour l'environnement dans lequel tu te trouvais. Imagine planter une graine de séquoia dans un pot de fleurs. Elle n'échoue pas à grandir. Elle dépasse simplement l'espace. Parfois, ce n'est pas toi qui es trop petit pour la pièce. C'est la pièce qui est trop petite pour toi. Ces rejets étaient la manière dont la nature te déracinait d'un sol trop peu profond pour te pousser vers ta forêt. Vois les choses ainsi. Un sculpteur n'ajoute rien à la pierre. Il retire ce qui n'a pas sa place. Chaque rejet était un ciseau divin retirant les attachements superflus, les fausses opportunités et les loyautés fragiles. Tu n'as pas perdu des gens. Tu as perdu des limitations. Tu n'as pas perdu des emplois. Tu as perdu des distractions. Tu n'as pas perdu l'amour. Tu as perdu l'illusion. L'univers savait que si certaines portes restaient ouvertes, tu confondrais la commodité avec le destin. Tu pourrais demander pourquoi cela devait-il faire aussi mal, parce que la croissance déguisée en rejet est le professeur le plus rude de l'univers. Il ne chuchote pas. Il retire. Il te laisse pleurer, puis reconstruit ta confiance en privé. Le rejet n'est pas la fin de ton histoire. C'est le signe de ponctuation avant le nouveau chapitre. Tu étais destiné à te démarquer, pas à te fondre dans la masse. Voilà pourquoi tu n'as jamais eu ta place. Voilà pourquoi aucune atténuation de ta lumière ne les a jamais mis à l'aise. Et maintenant, la preuve se déploie. Les pièces qui t'ignoraient autrefois sont réaménagées pour t'inviter. Les personnes qui ne voyaient pas ta valeur regarderont les autres la célébrer publiquement. Tu ne retournes pas dans les anciens cercles. Tu es placé là où ton énergie n'est pas seulement acceptée, elle est essentielle. Alors cesse d'appeler cela du rejet. C'était une réorientation. Cesse d'appeler cela une perte. C'était une libération. Chaque nom était un recalcul GPS vers une ligne temporelle supérieure. Chaque sortie était l'univers qui murmurait « Pas celle-ci, continue d'avancer ». Tu n'as jamais été indésirable. Tu étais préservé pour la précision. Et maintenant, élu, tu entres dans les espaces qui attendaient la version de toi que le rejet a contribué à raffiner. Numéro 10, l'univers ne t'a pas simplement fait réussir, il t'a couronné. La remise des diplômes n'est pas une cérémonie, c'est un changement de gravité. Voilà exactement ce qui t'arrive, élu. Tu n'as pas seulement survécu à ton épreuve, tu as réécrit l'examen. Tu n'as pas seulement réussi, tu as établi une nouvelle référence. L'univers ne distribue pas de médailles de participation. Il remet des trônes à ceux qui ont enduré la tempête tout en protégeant leur intégrité.
Tu n'es pas renvoyé dans la même arène pour combattre des ennemis recyclés. Tu as dépassé ce champ de bataille. Tu as été promu au niveau du commandement. Ce qui vient ensuite n'est pas une redite, c'est un règne. La saison à venir n'exigera pas la même agitation, le même désespoir, ni la même énergie défensive que tu portais autrefois. L'univers a vu comment tu as géré la pénurie, la trahison et le silence. Et il t'a marqué comme digne de confiance avec l'abondance, la loyauté et l'autorité. Quand l'étudiant cesse de se battre pour survivre, l'univers commence à le préparer à l'intendance. C'est toi maintenant. Tu es passé du statut de celui qui réagit à celui qui crée. Réfléchis-y. Quand un soldat termine sa formation, il ne retourne pas au parcours d'obstacles. Il est déployé comme leader. Quand un scientifique achève des années de recherche, il ne revient pas aux formules de base. Il commence à façonner la découverte elle-même. Tu es dans cette même transition. La personne qui luttait autrefois pour rester à flot est devenue le courant. Les vagues qui t'intimidaient obéissent désormais à ton commandement. Tu pourrais demander pourquoi les épreuves ont-elles été si brutales? Parce que ton prochain niveau n'est pas capitonné, il est couronné. L'univers raffine ses souverains dans le feu pour qu'ils ne craignent plus jamais la chaleur. Chaque trahison était un exercice de leadership. Chaque retard était une vérification de l'ego. Chaque chagrin était un conditionnement émotionnel destiné à t'enseigner la compassion sans la codépendance. Tu n'étais pas puni. Tu étais préparé pour la permanence. Joseph n'est pas retourné dans la fosse. Il a gouverné des nations. David ne s'est pas caché dans les grottes. Il a régné depuis un trône. Esther ne s'est pas fondue dans la foule. Elle est devenue la raison pour laquelle son peuple a survécu. Toi non plus, tu ne retourneras pas vers ce qui t'a brisé. Tu reviendras superviser ce qui t'a autrefois submergé. Les mêmes lieux qui t'ont rejeté auront désormais besoin de ta permission pour avancer. Et voici la vérité. Les résultats de l'épreuve sont définitifs. L'univers ne t'a pas simplement fait réussir, il t'a promu. Il ne t'a pas seulement donné une habilitation, il t'a donné un commandement. Tu n'es plus un survivant, tu es un architecte du destin. Ce nouveau niveau ne te demandera pas de faire tes preuves. Il te demandera de t'utiliser pour bâtir, pour diriger, pour influencer. Le désert était ta salle de classe. Désormais, la couronne est ton programme. Tout ce que tu as enduré, chaque retard, chaque silence, chaque chagrin, a construit la plateforme sous tes pieds. En ce moment même, tu te tiens debout sur ta propre preuve. Alors avance sans hésitation. Tu as mérité cette promotion, non par privilège, mais par la pression. L'univers ne gaspille pas les notes parfaites, et tu viens d'en obtenir une. Il est maintenant temps de régner. Alors, élu, si ce message t'a atteint, c'est parce que tu étais destiné à l'entendre. Tu n'as pas simplement réussi l'examen le plus difficile de la vie. Tu l'as maîtrisé. L'univers a observé chaque victoire silencieuse, chaque sacrifice invisible, et maintenant il te déclare prêt. C'est ta saison pour t'élever, diriger, et vivre en alignement avec qui tu es vraiment. Si ce message a parlé à ton âme, appuie sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Et si tu ne fais pas encore partie de cette famille, assure-toi de t'abonner, car ton prochain chapitre commence ici. Et nous marchons sur ce chemin ensemble.